circuito molto veloce, come abbiamo avuto occasione di dire, 230 km orari in competizione e di media 250 km orari in prova. Visto che siamo arrivati proprio sulla velocità in prova, diciamo che il record precedente era di 250 e 219, apparteneva ad Alain Prost in un'ora 25 e 4, in un primo 25 e 490. La gara in totale, sempre un record di Alain Prost della scorsa stagione, era di 1 ora 20 primi 12 secondi e 583. Qui vedete lo schieramento di partenza di questa gara. In prima fila partiranno, e questa è una cosa piuttosto strana, visto l'andamento dei Gran Premi in queste gare della stagione 1986, in prima fila dicevamo la Benetton BMW di Theo Fabi e quella di Gerhard Berger, 1.23.549 per Fabi, 1.23.743 per Berger, l'idolo di casa poiché è un austriaco. In seconda fila partiranno Keke Rosberg, il finlandese con la McLaren Tag Porsche, accanto a Riccardo Patrese con la Brabham BMW. Ebbene, abbiamo praticamente tre vetture mosse dal motore BMW in prima fila. C'è solo Keke Rosberg con la vettura mossa da motore Tag Porsche a rompere questa egemonia del propulsore tedesco 4 cilindri. Perché? Beh, è abbastanza semplice spiegarlo. Nella prossima stagione la BMW, con le pressioni di Mr. Bernie Eccleston, ha deciso... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Vous avez dans l'écran l'homme qui a créé la sensation lors des derniers essais qualificatifs d'hier pour cette 12e manche du championnat du monde des conducteurs, le Grand Prix d'Autriche. Il s'agissait de Theo Fabi, le petit Italien au volant de sa Benetton BMW qui a réussi à frapper un grand coup comme il l'avait fait l'an dernier au Grand Prix d'Allemagne en établissant très nettement le meilleur temps de ce Grand Prix d'Allemagne, épaulé en cela par son coéquipier Gerhard Berger au volant de l'autre Benetton. Et c'est à une grande première que l'on va assister tout à l'heure au départ de ce Grand Prix d'Autriche. Deux Benetton BMW en première ligne, ça ne s'était jamais vu. Et cela, voici Gerhard Berger en médaillon, et cela est également tout à l'honneur et à l'avantage du préparateur suisse Heini Mader, qui prépare à Gland, dans son atelier, les moteurs des Benetton et des Arrows. Voilà pour cette première ligne. On débute ce Grand Prix en fanfare avec la présentation des lignes que nous allons donc suivre. Et puis derrière ce duo de choc inattendu, Fabi Berger, on va trouver un Keke Rosberg tout fringant. Le futur retraité se porte bien puisque Rosberg a établi le 3e temps des essais de ce Grand Prix d'Autriche. Jaco, à bientôt, c'est bien entendu destiné à Jacques Lafitte qui manque beaucoup ici à l'Österreich-Ring où il s'était imposé en 1981. Ce qui avait occasionné une fête mémorable. Mais ici, Keke Rosberg en médaillon, qui lui aimerait bien terminer sa saison et sa carrière en remportant encore un Grand Prix. Ce sera peut-être pour tout à l'heure sur ce circuit extrêmement rapide de l'Österreich Ring, long de 5 km 942, dont le record est détenu depuis l'an dernier par Alain Prost à la moyenne de 239,701 km/h. Lors des essais, dans son tour le plus rapide, Fabi a tourné à 256 km/h. C'est dire que c'est vraiment le circuit le plus rapide de la saison, avec ces grandes courbes qui se prennent en appui à 280 km/h. Et vraiment un très grand spectacle, du pilotage extrêmement difficile, un circuit d'hommes comme l'on dit, tant il faut avoir le cœur gros et le pied lourd pour se distinguer ici. Vous avez vu Riccardo Patrese qui, au volant de sa Brabham BMW, a réussi un 4e temps assez surprenant. On sait que cette Brabham est particulièrement destinée à des circuits rapides, elle l'a prouvé hier. Et Patrese a réussi un bon classement.
le quatrième entre les deux McLaren de Rosberg et de Prost, alors que son coéquipier Warwick a lui obtenu le 10e temps. Ici, le champion du monde Alain Prost qui coiffe son casque et qui s'installe au volant de sa McLaren Tag numéro 1. Un Alain Prost pas trop satisfait ici de ses séances d'essai. Il a été gêné par une foule de petits ennuis qui l'ont empêché de faire mieux que le 5e temps. Alain Prost qui sait parfaitement qu'il doit absolument marquer 9 ou au pire des cas 6 points aujourd'hui, c'est-à-dire terminer premier ou deuxième s'il entend rester dans la course au titre mondial de cette saison 1986 pour laquelle il reste 5 grands prix à disputer. L'Autriche maintenant, puis dans 3 semaines l'Italie à Monza, le Portugal, le Mexique et l'Australie. Aux côtés du champion du monde, le leader du championnat du monde, Nigel Mansell, qui lui aussi n'était pas trop à l'aise lors des essais, même si ce matin il a réussi le meilleur temps du warm-up. Un Nigel Mansell qui est très absorbé à la suite d'une gaffe monumentale qu'il a commise et dont nous aurons bien sûr beaucoup l'occasion de reparler. On sait que Mansell était en Italie chez Ferrari il y a 1 mois à peu près, et ce que l'on a appris tout récemment, c'est que là-bas Mansell a signé un contrat avec Ferrari, un contrat le liant pour la saison 87, et que, faisant fi de cette signature, il a signé la semaine dernière un autre contrat avec Williams. C'est dire que Ferrari a dépêché ses avocats sur place et que, au lieu de pouvoir se concentrer sur sa course et son championnat, Mansell doit dépêtrer, se démêler de cette situation pas très agréable pour lui. Ici, Nelson Piquet, le vainqueur des deux dernières courses. Piquet qui fête aujourd'hui même son 34e anniversaire et qui est soutenu par une supporter de renom, puisqu'il s'agit non moins de la princesse Stéphanie de Monaco qui a fait le déplacement ici, tout exprès pour Piquet, dit-on. Elle que l'on avait vue déjà bien quelques fois aux abords des circuits lors des précédentes saisons. Ayrton Senna, Magic Ayrton, n'a pas non plus réussi de très bons essais. Il partage la 4e ligne avec son compatriote Piquet, lui le spécialiste des pole positions. Un Ayrton Senna néanmoins confiant au volant de sa très belle Lotus Renault numéro 12. Et puis plus loin, on va trouver Michele Alboreto, alors que l'on enlève, nous sommes tout de même à 4 minutes du départ, on enlève encore le capot, plutôt l'ensemble capot de la voiture de Mansell pour une petite correction ou vérification ou modification de dernière minute, ce qui nous permet de descendre en 5e ligne où l'on trouve, je vous l'ai dit, Michele Alboreto au volant de la Ferrari numéro 27, une Ferrari qu'il est bien difficile de conduire sur ce circuit rapide et bosselé. L'arrière de la voiture saute constamment, ce qui a par ailleurs provoqué vendredi matin une sortie de route assez violente, non pas pour Alboreto mais pour son coéquipier Stefan Johansson. Aux côtés d'Alboreto, on trouvera Derek Warwick qui lui aussi a connu une sortie de route assez violente lors des essais d'hier. Et puis on nous annonce 53 tours, mais cela inclut le tour de chauffe. Il y aura 52 tours de course, soit un total de 308 km 984 mètres, qui devrait être couvert en 1h20 si tout se passe normalement. C'est le temps qu'avait mis l'an dernier Prost pour s'imposer sur ce circuit ultra rapide à la moyenne de 231 km à l'heure. Comme partout en Europe, la température est extrêmement lourde. Il fait ici une chaleur étouffante. Et la suite de la grille de départ où l'on trouve en 6e ligne Alliot et Arnoux, les deux ligiers, puis Tambay et Johansson. Voilà un schéma de ce tracé avec les vitesses, mais c'est assez relatif, 140-180 km/h en sortie de chicane, 300 km/h à cet endroit, puis cette grande courbe à 250 environ, la descente vertigineuse sur la Bosch courbée, 340 km/h, c'est tout de même un petit peu optimiste, mais enfin ça va très vite, vous le voyez, et il faut bien cela pour atteindre
cette moyenne de 256 km/h qui était celle de Fabi lors de son tour le plus rapide d'hier. Un peu moins de spectateurs que d'habitude. Cela s'explique par le fait que nous sommes pas très loin de l'Italie. Il y a généralement beaucoup d'Italiens, mais comme les Ferrari ne marchent pas trop bien, ils ne sont pas venus. Les Italiens n'ont pas fait le déplacement, en tout cas en moins grand nombre que d'habitude. Et puis bien sûr, Lauda n'est pas là, il n'est pas sur la piste, il est dans la cabine d'à côté de la mienne, en qualité de co-commentateur de ce Grand Prix pour la télévision autrichienne, bien sûr. Et puis, cela explique le fait qu'il y ait un peu moins de monde, mais tout de même une foule assez nombreuse, moins de campeurs, certainement. Des campeurs qui avaient peut-être fait une mauvaise expérience l'an dernier, après que les campings aient été inondés par un ouragan qui s'était abattu sur les abords du circuit de l'Österreichring l'année dernière. Voilà les données de ce Grand Prix qui verra donc ici c'est Rottenkater que l'on voit qui ferme la marche, plutôt qui est en avant-dernière ligne devant Kinzani et Berg. On remonte cette grille pour trouver en pole position Théo Fabi, la deuxième pole de sa carrière. La première c'était en Allemagne l'an dernier, et puis il avait tout de même occupé une pole position extrêmement prestigieuse. C'était aux 500 miles d'Indianapolis en 1983. On part pour le tour de chauffe. Sur ce circuit dont la ligne de départ, ou plutôt la piste au départ, est extrêmement étroite, ce qui nous avait valu un petit carambolage l'année dernière et une interruption de course. On espère qu'il n'en sera rien cette année, mais les choses seront certainement très justes parce que derrière Fabi et Rosberg, et derrière Fabi et Berger, il y aura Rosberg, Patrese, Prost, Mansell, Piquet et Senna, soit tous les gros bras. Ici, la situation au championnat du monde, Mansell 7 points d'avance sur Senna, 8 sur Piquet, 11 sur Prost. Alors, Senna est presque en milieu de grille, mais tout de même un peu mieux que l'année dernière où il était parti de la 7e ligne. Cette année, il est en 4e ligne. Ce circuit semble assez curieusement ne pas trop bien convenir à sa Lotus. En tout cas, au niveau des essais, l'an dernier, il avait tout de même terminé deuxième, si je ne m'abuse. Oui, deuxième derrière Prost et devant Alboreto. Le balai habituel avec Patrick Tambay là devant nous, avec sa belle Lola Ford numéro 16, une voiture pas trop performante ici. Le moteur, même en poussant la pression au maximum, n'atteint pas la puissance du Honda ou du TAC Porsche ou encore du Renault, voire des BMW. C'est-à-dire que Patrick va faire une course, je ne pense pas aux avant-postes, mais si la voiture tient le coup, ce qui n'était pas le cas ce matin où il a cassé 2 turbos, eh bien il pourrait, on l'espère pour lui, enfin terminer dans les points pour la première fois de la saison. La sortie de la Kreiner Kurve ou la courbe Bosch. Et le public, un drapeau d'Allemagne de l'Est qui est agité ici. Peut-être quelques transfuges du Grand Prix de Hongrie de la semaine dernière. Alors c'est un Grand Prix tout différent que celui auquel nous allons assister maintenant, puisqu'il sera mené à une vitesse infernale. Dumfries, Jones, Brundle, Boutsen, qui a repris la nouvelle à Rose, car il a hérité d'un nouvel ingénieur, Gordon Koppuk, qui s'était occupé à l'époque de l'Ensign et de la McLaren.
Prost, Mansell, Piquet, Senna. Ce tour de chauffe se fait lentement. Tout le monde va partir en gomme dure, avec un souci particulier pour le pneu avant gauche. Ici la courbe Rindt. Et fermant la marche, les deux Osella de Ghinzani et de Berg. Voilà les deux Benetton BMW immobilisés déjà en première ligne avec Fabi à l'extérieur par rapport au premier virage. Berg à ses côtés. La rectiligne avant la chicane est de l'ordre de 400 mètres, on dira. Elle est longue, la piste est étroite. Et attention, tout le monde n'est pas encore immobilisé. Je vois là-bas à l'arrière les deux Osella qui le sont maintenant. Et attention, c'est parti avec un mauvais départ de Patrese et un excellent départ de Prost. Excellent départ de Prost qui est derrière les deux Benetton avec Piquet qui essaye de faire l'intérieur, Senna tout à l'extérieur. Le passage de la chicane, est-ce que tout le monde a passé? Oui. Les deux Benetton, puis Prost, puis Mansell, Piquet, Rosberg et Senna. Alors, superbe départ, un départ pour lequel on avait beaucoup de craintes, vous l'avez peut-être senti. Et c'est Fabi, je pense, qui a pris le meilleur sur son coéquipier. Puis Prost, Piquet, Mansell, Rosberg, Senna et les deux Ligier qui précèdent Alboreto. Tandis qu'on l'a vu, Tambay faisait l'extérieur à Dumfries. Et Keke attaque déjà, où il est furieux, Keke, de s'être laissé surprendre. Et Dumfries lui est déjà au grand ralenti. Mais alors, un très beau départ de Patrick Tambay. La courbe Bosch maintenant, et c'est Gerhard Berger que l'on voit. Alors, est-ce lui qui est en tête ou nous le montre-t-on parce qu'il est autrichien qu'on est en Autriche? Ce n'est pas impossible. Non, non, c'est bien lui qui est en tête. Alors, les Autrichiens vont exulter car un des leurs est en tête à l'issue du premier des 52 tours de ce Grand Prix d'Autriche. Et même une avance très très grande sur le troisième qui est toujours Prost, puis Mansell, Piquet, Rosberg, Senna, Arnoux, Alliot, Alboreto, Patrese, Tambay, Jones, Johansson. Et puis ici, Stripe, Boutsen. Mais alors, les deux, c'est étonnant. Les deux premiers ont déjà une avance de l'ordre de près de 3 secondes. Tandis que, oui, Dumfries s'arrête déjà à son stand. Et c'est bel et bien Berger qui est en tête, avec près de 3 secondes d'avance sur le duo Prost-Mansell. Beaucoup d'étincelles. On a dit que le revêtement est très bosselé et le fond plat des voitures touche ou racle énormément par terre. Oui, Dumfries est arrêté juste en face de moi avec, je crois, bientôt... Non, il m'a semblé que Fabi allait attaquer son coéquipier, mais cela ne semble pas être le cas. Et tout de même, on le voit, un public considérable qui ne doit pas regretter son déplacement. Et Fabi semble pouvoir se rapprocher un peu comme il le veut. Va-t-il attaquer maintenant? Non. Mais les Benetton, on ne sait pas si c'est un barou d'honneur, si, sachant que les problèmes de consommation seront assez importants ici, elles vont essayer de s'illustrer au moins pendant les premiers tours, avec Fabi qui attaque. Mais il ne passe pas. Il ne passe pas. Berger est toujours en tête. Prost est à 4 secondes 2. Mansell à 4 secondes 4. Piquet à 6 secondes 3. Alors c'est la première fois que Berger est en tête d'un Grand Prix.
Honneur qui n'est jamais, alors que Patrese s'arrête là-bas, Honneur qui n'est jamais arrivé à Fabi. Et Patrese rentre au ralenti, c'est terminé pour lui, vous le voyez en médaillon sur ces excellentes images de la télévision autrichienne. Alors, je vois là-bas, oui, c'est apparemment terminé pour Patrese, qui est arrêté juste en face de moi. Pour une fois, ce ne sera pas Berg, premier abandon. Et fin du troisième tour pour Berger, à ne pas confondre avec Berg. Prost a maintenant une demi-seconde d'avance sur Mansell, qui est toujours quatrième. Piquet est à 2 secondes de son coéquipier. Rosberg à 1 seconde de Piquet, puis 7e Senna, 8e Arnoux, 9e Alliot, 10e Alboreto, 11e Tambay, 12e Jones, 13e Johansson, 14e Brundle, 15e Nannini, 16e Strive, 17e Woodson, 18e Palmer, 19e De Cesaris et 20e Danner. Le record est détenu, je vous l'ai dit, par Prost depuis l'an dernier en 1:29.241. Un record qui devrait être battu aujourd'hui, car Berger tourne déjà en 1:32. Eh bien, Berger était un peu déçu hier de ne pas réussir la pole position, surtout de se la faire souffler par son coéquipier. On peut imaginer quelle doit être sa satisfaction aujourd'hui de se trouver pour la première fois de sa carrière en tête d'un Grand Prix de Formule 1, et ceci devant son public. 4e tour accompli. Et l'avance semble s'être légèrement accentuée. Oui, elle a passé à 1 seconde 2. Elle envoie Prost avec Mansell derrière lui, et alors Berger fait le trou. Ah oui, Prost se rapproche de Fabi, bien que cette image soit un peu écrasée par le téléobjectif. Et Mansell est toujours très près de Prost, tandis que Piquet, lui, tient ses distances. Il y a une différence non seulement de voiture et de moteur, mais surtout de pneumatiques entre les Benetton et leurs poursuivants. Les Benetton sont équipés de pneus Pirelli, dont on sait qu'ils sont particulièrement performants sur ce type de tracé, et surtout par des hautes températures. Et 5e tour. Ouais, Fabi est en train de perdre du terrain. Il est à 4 secondes. C'est dire que le duo Prost-Mansell va bientôt se trouver en mesure de l'inquiéter. Et puis Tambay est toujours 11e à 5 secondes environ d'Alboreto. Cette très impressionnante courbe Bosch.
peut-être un des endroits les plus impressionnants de la Formule 1 lorsqu'on s'y trouve dans ce virage. Et voilà Fabi, le deuxième. Ah, il semble être en mesure de résister au retour de la McLaren et de la Williams. Peut-être a-t-il tout à l'heure simplement manqué une vitesse ou fait commis une petite erreur sans conséquence. Il a vu d'hélicoptère. Et déjà le 6e course, un 10e de course a déjà été accompli. Pour l'instant, Mansell ne fait pas mine de vouloir inquiéter Prost. Mansell qui a accumulé les résultats dans les points cette saison. Il en est à 8 résultats consécutifs. Différence entre Berger et Prost, 6 secondes 4. Vous voyez qu'on oublie Fabi qui est lui à 3 secondes 9. Le voilà, le champion du monde. Et celui qui est en passe de devenir un jour champion du monde, il en a apparemment le format, Gerhard Berger. Donc on ne sait pas encore ce qu'il fera la saison prochaine. C'est toujours l'incertitude au niveau des transferts, rien de nouveau par rapport à ce que l'on a dit la semaine dernière à Budapest. Fabi revient même un petit peu sur Berger, il est à 3 secondes 6 maintenant. Et situation inchangée avec toujours, c'est-à-dire qu'une voiture Tambay s'arrête au stand là-bas. Vous ne le voyez pas, mais Tambay s'arrête. Pour une raison qu'on va essayer de discerner. Patrick ne cachait pas qu'il avait de gros soucis avec son pneu avant gauche. On est en tout cas en train de lui changer ses pneumatiques. Mais il ne repart pas pour l'instant. Voilà Tambay qui repart. Et l'on revient là, non pas sur la tête de la course, mais sur le 3e et le 4e, à savoir Prost et Mansell. Le 8e tour va être bouclé incessamment. Et vous voyez, cette montée est très raide. Cette image est assez intéressante. Tandis que Senna s'arrête. Le voilà. Arrêt de Ayrton Senna. Déjà un changement de roue. En 10 secondes 37, mais il s'arrête au 8e tour déjà, Senna. Et toujours le leader, Berger, qui n'a plus que 2 secondes 6 d'avance sur Fabi. Et on a dit qu'il y aurait des problèmes de consommation. Ici, des soucis de problèmes de consommation dont les voitures équipées du moteur
BMW ne seront pas exemptés. C'est peut-être la raison pour laquelle Berger ralentit un tout petit peu sa cadence. Alors que Fabi augmente la sienne. Fabi qui vient de réussir le meilleur tour tout à l'heure en 1:31. Il est encore à 2 secondes du record absolu. Tandis que Dumfries, lui, a déjà concédé un tour au linéaire. Fabi est à 2 secondes 5. Prost à 7 secondes 8. Mansell à 8 secondes 5. Piquet à 14 secondes 3. Rosberg à 15 secondes 3. Puis Arnoux 7e à 21 secondes. Alliot 8e à 24 secondes. Alboreto 9e à 27 secondes. Qui précède au 10e rang Johansson à 32 secondes. Johansson qui souffre encore passablement de son dos à la suite de sa sortie de route, de la sortie de piste lors des essais de vendredi matin. Et puis Boutsen est 15e. Senna est maintenant 17e. Danner 18e au volant de l'ancienne Arros de Marc Sourer. À ce propos, on précisera que Marc Sourer a quitté l'hôpital récemment. Il est chez lui, il a pu rentrer chez lui. Et nous serons fixés très bientôt sur son état de santé, puisque après avoir demandé et obtenu le blackout le plus complet, Marc Sourer a convoqué pour mercredi prochain à 10 h une conférence de presse. C'est dire que nous en saurons plus d'ici peu. Plus qu'une seconde 6 entre Berger et Fabi. Prost est toujours à 8 secondes 4 et nouveau meilleur tour pour Fabi en 1:31.5. Il est déchaîné le petit pilote italien d'Aoste. Et arrêt de Dumfries. Alors les choses ne marchent pas du tout chez Lotus. Deuxième arrêt de Dumfries qui a peut-être été effleuré tout à l'heure par Tambay lorsque celui-ci l'a attaqué par l'extérieur. Et Tambay va... Voilà, il concède un tour. Tambay est à un tour maintenant. De même que Strife qui est au ralenti. Tour accompli. Et un arrêt, nouvel arrêt de Senna. Oui, alors ça ne va pas du tout pour Ayrton aujourd'hui. Dont on voit mal comment il marquerait des points, surtout qu'il a arrêté son moteur et on est en train d'enlever le capot, un peu comme on l'a fait tout à l'heure sur la grille de départ. Senna qui dispose, comme Arnaud du reste, du nouveau moteur Renault IF15C. Et Tambay qui va s'attaquer à Ghinzani. Alors Fabi est insatiable, 522 maintenant. Vous voyez que ce revêtement est très poisselé. Ici, ce qui fait que les voitures tapent énormément, ce qui peut même casser les échangeurs, on l'a vu lors des essais. En particulier sur les McLaren. Et voilà Strife qui rentre, Philippe Strife. On l'a surpris au ralenti tout à l'heure au milieu du circuit. Ça m'a l'air bel et bien terminé pour lui. Patrese, lui non plus, n'est pas resté longtemps en course. Après un début assez prometteur, des essais très prometteurs. Patrese dans la voiture a presque entièrement brûlé hier. Non pas à la suite d'un accident, mais à la suite d'une rupture d'un bris de turbo. Et je vois là-bas Senna qui va repartir.
Mais les deux Benetton mènent vraiment un train d'enfer puisque Prost est à 9 secondes et Mansell à 10 secondes des leaders, du leader Berger. Deux seuls anciens vainqueurs ici. Alan Jones qui avait remporté la première victoire de sa carrière en 1977 sur Shadow. Avec ici, on est autour de la Lotus de Dumfries. Jones s'est donc imposé en 77 et 79, Prost en 83 et 85. Chez Williams, Honda, on se plaignait un peu d'un manque de vitesse de pointe. Plutôt une vitesse de pointe pas trop élevée. Et comme le châssis de la Williams est moins à l'aise dans ces grandes courbes que le châssis McLaren, on peut aisément comprendre. La raison pour laquelle Mansell semble se contenter pour l'instant de sa position de quatrième derrière Prost. Mansell doit se dire que les Benetton n'arriveront peut-être pas au bout, mais la question qu'on peut se poser est de savoir si les Benetton s'arrêteront pour changer de pneumatique, car les Pirelli sont assez résistants. En tout cas, les deux voitures sont chaussées de pneus de gomme extrêmement durs, bien qu'il semble étonnant que celle-ci résiste tout au long des 308 km de cette course. C'est terminé pour l'autre Tyrrell, celle de Brundle. Que l'on arrose copieusement, ce qui est parfaitement inutile. On a constaté que les commissaires autrichiens font beaucoup de zèle ici, souvent du zèle inutile. En revanche, hier, il leur a fallu 2 minutes 30 pour arriver jusqu'à la voiture de Patrese, qui, durant ce laps de temps, a eu presque entièrement le temps de brûler. Là, comme Brundle s'est arrêté devant un poste de commissaire. Alors, ici, c'est une Minardi qui est au ralenti. Est-ce De Cesaris ou est-ce Nannini? Et 14e passage en tête pour Gerhard Berger. On constate que Mansell adopte une trajectoire très différente de celle de Prost. Oui, c'est De Cesaris qui s'arrête là-bas. Trajectoire très différente de celle de Prost sur la ligne de départ et d'arrivée. Juste avant la montée, il prend totalement à droite. Ou peut-être... Et là, Mansell se rapproche un peu de Prost. Le voilà, le champion du monde. A dit que Senna s'arrête une 3e fois. Peut-être est-ce la dernière. Alors pour Dumfries, il ne s'agit pas du tout d'une touchette comme on aurait pu le supposer, mais d'un problème de moteur, qui est la raison de son abandon. Pour Senna, ce sont des problèmes d'allumage, d'après ce que l'on nous dit. Et cette fois, Mansell s'est bien rapproché de Prost. Il va peut-être prendre l'aspiration maintenant pour essayer de lui ravir, bien qu'en vitesse de pointe, la McLaren soit très rapide également. Non, difficile de lui prendre l'aspiration.
même l'impression de faire un peu ce qu'il veut. Alors que là-bas, je crois que Alliot est en difficulté. Si on le verra tout à l'heure. Voilà, ça c'est Nannini. Que fait-il Nannini pour justifier ce ralenti? Il doit partir peut-être en tête à queue. Oui, c'est bien ça. Il a sa voie arrière gauche qui était déjà presque arrachée. Alessandro Nannini a-t-il été tapé à cet endroit? Heureusement, il y a beaucoup de dégagement. Il était très loin, Nannini, dans les fourrés. N'arrive pas bien à voir. Alors il revient, il est là. Saint-Estophe, Alessandro Nannini. Heureusement, beaucoup de dégagement ici, car les vitesses, enfin pas à tous les endroits, mais presque partout, car les vitesses sont très élevées, on l'a dit. Ce Grand Prix fera certainement partie de ceux courus à plus de 220 km/h de moyenne. On rappellera à ce sujet que le plus rapide de tous les temps était celui d'Italie en 1971 à Monza, que Peter Gettin avait gagné à 242 km/h de moyenne. Alors que Rosberg a passé Piquet, et Rosberg est maintenant 5e. Avec ici Fabi qui attaque Berger, et Fabi prend la tête. Alors nous sommes dans le 17e tour. Mais il arrête immédiatement, alors on ne comprend pas bien. Il prend la tête pour céder le commandement immédiatement après. Que s'est-il passé? Ça a l'air plus grave qu'une vitesse manquée. Est-ce que Fabi va rentrer au son? Oui, il lève le bras, Théo Fabi. Prost est 2e, Mansell est 3e. Et Senna s'arrête pour la 4e fois. Et Mansell se fait très menaçant. Mansell attaque Prost pour la 2e place. Sans succès pour l'instant. Ce sera très juste. Va-t-il passer? Je ne crois pas. Non. Prost résiste bien à Nigel Mansell. Il sait, Prost, que si Mansell termine cette course devant lui, eh bien, les chances d'Alain de conquérir un nouveau titre mondial seront presque totalement évanouies. Et oui, Fabi s'arrête là-bas juste en face de moi avec une crevaison pour Rottengatter et Alboreto dans l'image. Rottengatter et maintenant c'est Johansson que l'on voit ici, alors que Alliot s'est arrêté, il est rentré directement dans son stand. Voilà Prost. Où est Mansell? Il est toujours derrière lui, il n'est pas bien loin. Alors Prost semble jouer un peu au chat et à la souris avec Mansell. Mansell va-t-il l'attaquer une nouvelle fois? Il est bien prêt. Mais vous voyez que la vitesse de pointe de Prost de la McLaren TAG semble supérieure. Alors est-ce qu'on aurait retrouvé quelques chevaux chez Porsche? À ce propos, on précisera que Ron Dennis, le patron de l'équipe McLaren, et Mansour Roger, le patron de TAG qui finance le moteur Porsche, s'envoleront ce soir même à Stuttgart. Et arrêt de Piquet, vous ne voyez pas. Voilà, Piquet est arrêté. Changement de roue, nous sommes dans le... pas encore à la mi-course, mais nous sommes au 19e tour maintenant.
Très rapide le changement effectué. Alors la situation, Berger est en tête avec 12 secondes d'avance sur Prost, troisième Mansell, tout près de Prost, quatrième Rosberg à 27 secondes, cinquième Arnoux à 37 secondes, sixième Piquet à 39 secondes, puis septième Alboreto à 53 secondes, huitième Johansson à 57 secondes, neuvième Jones à 1 minute 19. Tambay est à un tour, il est dixième, je crois. Vraiment, Prost et Mansell sont inséparables. Une certitude, Senna en restera à ses 48 points. Pour Piquet, il s'agissait que d'un arrêt tout à fait prévu. Et voilà les deux arroses de Woodson et Tanner qui occupent les 10e et 11e places. Tambay est 12e maintenant. Et arrêt là-bas d'une Ferrari pour le ravitaillement. Il s'agit d'Alboreto. Superbe, 7 secondes 74. Excellent travail des mécaniciens italiens de la Ferrari. Alors, pour Fabi, c'est l'abandon. Pour des raisons de moteur, ici, c'est Ghinzani qui va concéder un tour à Berger. Alors 2 ans après Niki Lauda, est-ce que Berger va remporter, un autre Autrichien va-t-il remporter le Grand Prix d'Autriche? On n'en est pas encore là, mais en tout cas, Berger fait une course superbe. Prost revient tout de même quelque peu, enfin Prost et Mansell, parce qu'ils sont toujours séparés que par 2 dixièmes de seconde. Ils sont maintenant à 10 secondes de Berger, le voilà. Woodson, Tanner. Et attention, Prost s'arrête. Mansell est deuxième, ravitaillement, plutôt changement de pneumatique pour Prost au 21e tour. Le temps de nettoyer un peu la visière, de changer les 4 roues, mais la roue avant droite pose un problème apparemment. Non, c'est bon. Ah, c'était tout de même un peu long. Plus long que chez Ferrari. On a vu que il y a des choses qui peuvent arriver. Un boulon peut se montrer un peu récalcitrant. Prost repart, je pense, en 5e position. On le verra dans quelques instants. Corallio, problème de moteur. Ça fait bien quelques abandons maintenant.
nouveau pointage dans quelques instants. Lorsque Berger aura bouclé son 22e tour, on se rapproche déjà de la mi-course. Ça va nettement plus vite que dimanche dernier, vous en conviendrez. À ce sujet, on a appris aujourd'hui dans un communiqué publié par la FISA que l'Hungaroring et le circuit espagnol de Jerez subiront des modifications pour l'année prochaine, ce qui est une bonne chose. Et arrêt de Boutsen là-bas. Toujours pas d'arrêt pour Berger dans son 23e tour avec 11 secondes 8 d'avance sur Mansell. En 3e position, Rosberg maintenant. Quatrième, Prost. 5e, Arnoux. Piquet. Au 7e rang, on devrait avoir Johansson, puis Alboreto et Jones. Mais attention, tout le monde n'a pas changé de pneumatique. Qui va s'arrêter maintenant? C'est Johansson qui est arrêté, ce que vous ne voyez pas. Oh, c'était très rapide aussi. En tout cas aussi rapide que pour Alboreto, si ce n'est plus. Et voilà Alan Jones, qui va concéder un tour à Gerhard Berger. Berger. Mais aussi bien Berger que Mansell ne se sont pas arrêtés. Et les écarts commencent à être... Voilà, arrêt de Rosberg maintenant. Et voilà, là aussi on lui éponge le front, ou plutôt la visière. Voilà, ça va nettement plus vite que pour Prost. Ce dernier a-t-il passé? Oui, il a passé. Tandis que Jones concède un tour au leader. Alors, toujours Berger et Mansell, mais Prost est 3e. Rosberg 4e, Arnoux 5e, Piquet 6e. Tandis que aussi bien Mansell que Berger, les deux premiers, n'ont pas encore effectué d'arrêt au stand. Mansell semble bien réussir à faire abstraction des problèmes administratifs qu'il occupe avec ce double contrat signé avec Ferrari et avec Williams. Mansell a donc signé avec Ferrari une sorte de pré-contrat, mais c'est un véritable contrat. Tambay nous a dit que durant les 2 ans où il a piloté pour Ferrari, il n'a jamais signé d'autre contrat que ces 2 pages, juridiquement parfaites. Établi en italien, Mansell a été seul, sans conseiller, sans son avocat. Et on ne dira pas du tout qu'il est tombé dans le panneau, car il a signé un contrat avec Ferrari, et puis au mépris de cette signature, un autre avec Williams. Berger, lui, n'a pas signé de contrat du tout pour la saison prochaine. Et voilà qui s'arrête, Berger. Alors Mansell devrait prendre la tête.
Mansell en tête. Oh, des grosses flammes. Et pourquoi ne repart-il pas? Ah, problème à l'avant droit. Un peu comme avec Prost tout à l'heure. Ah, dommage, il perd beaucoup de temps là, Berger. Ah, on ouvre le capot. Oh, alors c'est très mauvais signe. C'est très mauvais signe et... toutes ses chances de remporter son premier Grand Prix s'envolent. Il faut dire que personne n'y croyait vraiment. Voilà le nouveau leader, Mansell. Pour cette course, Prost avait 36% des suffrages ou des votes, Piquet 26%, Rosberg 18%, Mansell et Patrese 6%, Berger 4%, Alboreto et Senna 2%. Et chose assez curieuse à signaler, Fabi, qui occupait tout de même la pole position, n'a pas recueilli une seule voix dans le traditionnel concours de pronostics effectué par les journalistes. Alors, la nouvelle situation, Mansell passe en tête avec une avance confortable, à n'en pas douter, sur Prost, qui est maintenant à nouveau deuxième, à condition qu'il se décide à passer. Où est-il, Prost? Il tarde beaucoup à venir, il a... voilà, 28 secondes de retard alors qu'on est toujours autour de la voiture de Berger. 28 secondes de retard, cela peut permettre à Mansell d'effectuer un changement de pneumatique à condition qu'il en fasse un. Ici c'est Johansson qui va être doublé, car nous venons d'être informés que les deux Williams Honda de Piquet et Mansell sont équipés de pneumatiques particulièrement dures, des gommes appelées les gommes A, c'est-à-dire les plus dures. Ce que l'on comprend pas trop bien, c'est que Piquet se soit lui tout de même arrêté. C'est terminé pour Boutsen. La grande fumée blanche. Et voilà, Berger, sans doute bien déçu de ce qui lui arrive. Faut être patient dans ces cas-là. Et nouvel arrêt de Johansson que vous ne voyez pas, puisque vous voyez toujours, vous avez vu tout à l'heure Boutsen et puis maintenant Berger. Alors Prost a repris 5 secondes en un tour à Mansell. On veut bien que Mansell ait été un peu gêné par Johansson dans la courbe Bosch, mais tout de même cela fait beaucoup et Berger lui va pouvoir repartir. Mais il aura perdu 2, sinon 3 tours. Arnoux est maintenant troisième, devant Piquet, qui est lui-même talonné par Rosberg. Voilà le leader. Et à la 6e place, nous avons Alboreto. Alors nous n'avons plus que 6 voitures dans le même tour, puisque Jones est 7e à un tour, Johansson 8e à un tour également, Danner 9e, Tambay 10e. Et non, ça n'est pas encore prêt pour Berger. C'est le boîtier électrique. Et Mansell s'arrête maintenant, on va nous le montrer. Oui. Mais son avance était de 20... Oh, ça va très vite.
Non, tout de même, un tout petit peu plus vite et Prost a passé. Oui, Prost a passé, alors Prost est leader. Ce qu'on ne comprend pas, une fois de plus, c'est que Prost avait repris 7 secondes. Certes, Mansell s'est arrêté, mais le temps de la décélération fait perdre environ 4 secondes. 4 à 5 secondes. Et voilà le nouveau leader qui vient d'établir le meilleur tour en 1:31,172. On va faire un décompte car nous avons passé la mi-course maintenant. Alors, voyons ce qui se passe. Prost va boucler son 29e tour. Et après le flottement habituel dû au changement de pneumatique, on va pouvoir établir un classement beaucoup plus précis. Et Arnoux s'arrête ici. Ça a l'air assez important. Oh oui. Ah, il sort bien large, Prost. Il a 11 secondes 6 d'avance sur Mansell. En troisième position, on aura peut-être Rosberg, oui. Rosberg qui est à 22 secondes 7, alors que Prost est derrière Jones ici. En quatrième position, ce sera Piquet peut-être. Non, on n'a pas vu passer Piquet. Et je crois bien qu'il y a un petit problème du côté de Piquet, qui n'a effectivement pas passé. Peut-être arrêté à quelque part, Nelson Piquet, car il n'est pas rentré au stand non plus. Il arrive quasiment en roue libre. Le voilà. Que se passe-t-il? On ne change pas les roues. C'est terminé. Oui, oui, il va sortir de sa voiture. Abandon de Piquet dans le 30e tour. Et la situation, alors, elle profite à Alboreto pour l'instant, puisque nous avons Prost en tête avec 11 secondes 6 d'avance sur Mansell. Troisième Rosberg à 22 secondes. Quatrième Alboreto à 1:03. Le cinquième serait Jones. Et sixième Danner. Oui, oui, c'est bien ça. Septième Tambay. Ici Johansson et Berger est reparti. Mais alors avec un retard de l'ordre de 6 tours. 4 tours officiellement, pardon. On nous remontre Berger. Il est vrai que les positions sont assez clairement établies maintenant avec des écarts bien marqués, mais il faudra tout de même suivre d'assez près. C'est-à-dire que Arnoux repart. Il faudra suivre d'assez près le retour éventuel de Mansell. Ah non, il a perdu presque une seconde, Mansell. Il est à 12 secondes 3 maintenant contre 11,6 tout à l'heure.
bien, Piquet ne pourra pas fêter dignement, enfin dignement par une victoire, son 34e anniversaire. Rosberg est troisième à 11 secondes de Mansell. Alboreto quatrième. Jones 5e, Danner 6e, Tambay 7e, Johansson 8e. Johansson qui est à 7 secondes de Tambay, lequel est à 5 secondes de Danner. Et si l'on trouvait les deux Lola dans les points sur ce circuit qui n'est vraiment pas fait pour elle, ce ne serait pas le moindre des paradoxes dans ce Grand Prix d'Autriche. Deuxième tour pour Prost. Alors pour Arnoux, c'est un problème électrique qui explique son, non pas son abandon, mais son arrêt durant 2 tours au stand. Et puis Piquet, c'est le moteur qui l'a trahi. Alors il y a assez longtemps que chez Honda, un moteur n'avait plus rendu l'âme durant la course. Et Berger. Alors Berger a décidé de faire le spectacle et Danner s'arrête, ça veut dire que Tambay est 6e. On en est bien content pour lui. La situation, Prost, Mansell, Rosberg, Alboreto, Jones, Tambay, les 4 premiers dans le même tour. Et Mansell perd encore du terrain car il est à 13 secondes 4 de Prost. Il est certain que Senna et Piquet Alors pour Berger, on nous signale que c'est la batterie qui était plate. On veut bien, mais ça semble tout de même bien bizarre. Car il n'y a pas véritablement de batterie. Non, non, c'est un problème électrique tout simplement. Et Mansell ne passe pas. Mansell ne passe pas. Il y a les deux McLaren en tête. Alors, où est Mansell? Dans Prost, Rosberg, Alboreto aux 3 premières places. Mansell, où est-il? Alors, il semble bien probable que les 3 premiers du classement vont coucher sur leur position. C'est-à-dire Mansell, Senna et Piquet. Et si les choses devaient continuer de la sorte, eh bien le grand bénéficiaire de cette étape autrichienne serait un certain Alain Prost qui parviendrait à revenir à 2 points seulement de Mansell. On n'en est pas encore là. Mais Mansell a complètement disparu de la circulation. Aucune caméra n'est en mesure de nous le montrer. Voilà Rosberg qui est 2e. Alors voilà qui relancerait le championnat de superbe façon. Oui, oui, pour Mansell, c'est fini. Pourquoi? Eh bien, on espère le savoir. J'opterai pour un problème de moteur. Cela s'est passé. Il a mis sa voiture un peu à l'écart. Probablement un problème de moteur. Alors une chose est certaine, c'est que Mansell reste leader du championnat du monde avec 55 points. Senna reste à 48, Piquet reste à 47. Prost va maintenant sans doute conduire sur du velours pour
pour essayer de préserver cette victoire qui lui redonnerait toutes ses chances, surtout que tous ses rivaux sont hors course. Alors c'est très étonnant parce que nous avons au classement les deux McLaren, dans les 6 premiers les deux McLaren, les deux Ferrari et les deux Lola. Alors qu'Arnoux s'arrête là-bas une nouvelle fois. Prost a encore tourné en 1,31 le tour précédent. Je pense qu'il va bien lever le pied maintenant. Il va recevoir des consignes. Son avance sur Rosberg est de 26 secondes. D'une seconde 20 sur Alboreto, alors que Jones est à un tour. Il ne s'agit pas maintenant, Prostichon, de laisser passer une occasion pareille. Mais enfin, la mécanique peut encore en décider autrement. Nous sommes dans le 36e des 52 tours. Et Tambay est en train de se faire passer par Johansson. C'est un peu ce que les caméras devraient nous montrer maintenant. Car l'avance de Prost est suffisamment confortable pour qu'on aille voir un peu derrière ce qui se passe. Là, on a Kinzani et Alboreto qui occupent une vaillante 3e place. Eh bien, Alboreto n'avait pas été à pareille fête cette saison. Et Arnoux part une nouvelle fois, puisque Alboreto, cette saison, a pour meilleur résultat 2 4e places en Belgique et à Détroit. Alors voilà qui va sans doute décider les Italiens hésitants à se rendre à Monza dans 3 semaines. Si l'on trouve 2 Ferrari dans les points, et ils ne sont plus que 3 dans le même tour. Voyons, oui, Prost a ralenti un peu son allure. Il est tourné en 1,30. Rosberg en 1,32. On signalera que hier, nous avons assisté à une course de Formule 3000 qui a été remportée par l'Italien Capelli, et au cours de laquelle les 2 Suisses engagés n'ont pas joué un rôle très important, puisque Bernard Santal a dû arrêter dans le 2e tour à la suite d'une touchette, et que Mario Itten a lui aussi été éliminé à la suite d'une touchette. Mario Itten, dont on se demande vraiment s'il parviendra un jour au volant d'une Formule 1. Il était question pour lui de piloter la future AGS qui fera ses débuts à Monza, mais aux mains de Capelli. Et puis pour l'instant, Eaton ne cachait pas tout à l'heure qu'il manque trop de résultats en Formule 3000 pour qu'on puisse faire appel à lui en Formule 1. Ce qui est loin d'être faux. Alors Jones à la 4e place, c'est une chose qu'on n'avait pas vue depuis bien longtemps.
Eh bien, sa dernière 4e place remonte à 5 ans très exactement. C'était au Grand Prix d'Autriche 1981 avec ici une voiture qui est doublée par la Ferrari d'Alboreto. Oui, c'est Rottengatter qui est doublé par Alboreto. Et Alboreto va concéder également un tour à Prost. Les leaders qui tourne bien vite, je trouve, une 32-3. Pour croire que tout va bien, que... Attention à ne pas faire de fausses manœuvres. Voilà, Alboreto est passé et donc nous n'avons plus que les deux. Nous n'avons plus que les deux McLaren dans le même tour. Mais là-bas en face de moi, un peu comme la semaine dernière chez McLaren, on a tout rangé maintenant, soit chez Lotus, soit chez Williams. C'est la déception, tandis que les... Et c'est dommage qu'on ne nous le montre pas, mais Tambay et Johansson se livrent une lutte implacable. Et 39e tour, c'est-à-dire que les 3 quarts de course sont accomplis pour le leader. Encore là, mais le dernier doublé McLaren remonte à Monaco cette année. Rosberg déjà. Alboreto est 3e à 1 tour. En 4e position, Jones est à 1 tour également, mais je pense qu'il est assez loin d'Alboreto. On va le chiffrer tout à l'heure. Et qui de Tambay de Johansson est 5e? Voilà, Jones. Oui, Jones est à 1 minute d'Alboreto. Toujours à 1 tour. Tandis que Prost boucle maintenant le 40e des 52 tours. Tambay 5e pour l'instant. Voilà, on nous montre cette lutte. Enfin, c'est une bonne chose. Vous voyez Tambay et Alboreto qui n'en finissent pas Tambay et Johansson, pardon, qui n'en finissent pas de se passer, de se repasser. Pour l'instant, l'avantage est au pilote français, établi à Villars et Montreux. Donc un peu vaudois d'adoption depuis le temps. Alors la Ferrari doit être plus rapide en vitesse de pointe. Voilà, Johansson l'attaque. Tambay le laisse... Oula, non, il ne le laisse pas passer. C'est vraiment très serré. Et comme la Lola, le châssis Lola est meilleur dans les grandes courbes, et bien là, Tambay peut reprendre un peu l'avantage. Ah bien, les deux doivent se régaler. Ce sont deux bâtons. Tambay aime beaucoup ce circuit de l'Österreichring. Et vraiment, on serait très satisfait pour lui et pour toute l'équipe Lola Ford qui œuvre très fort depuis une année pour ce châssis et le développement de ce moteur, de voir les deux voitures dans les points. Attention, il refait, il essaie de faire l'intérieur, il va prendre l'aspiration, mais ça, est-ce que ça ira? Ça n'est pas sûr. Non, ça passe pas. Ça passe pas parce que la voiture saute tellement sur les bosses qu'il ne peut pas tenir sa vitesse de pointe, Johansson. Prost
Prost tourne maintenant en 1,32 des poussières. Avec un travers encore pour Johansson, avec Danner est devant eux. Un petit problème, oui, sur l'aileron arrière gauche. À gauche de l'aileron arrière de Johansson, il y a comme un déflecteur qui s'est partiellement détaché. Alors il sort à l'intérieur, cette fois ça passe, mais alors Tambay doit avoir un problème, car tout à coup il ralentit son allure. Espérons que ça ne sera rien de grave pour Tambay, qui laisse filer Johansson maintenant. Mais tout à coup il a levé le pied, pas seulement pour laisser passer Prost, dont il est maintenant à 2 tours. Et 42 tours bouclés par le leader. Ça n'a pas l'air très grave. L'aileron est un peu recourbé pour autant qu'on puisse vraiment juger chez Johansson. Alors oui, il s'est bien défait de Tambay. A-t-il passé Tambay? Je ne l'ai pas vu car j'essayais de voir l'aileron de Johansson. Danner est toujours là. Et l'inamovible leader, enfin inamovible depuis le 29e tour. Ben oui, Tambay avait passé. Il est 6e maintenant. Et ici c'est Rottengatter. Meilleur tour pour Berger, une 29,784. Le record n'est pas encore battu. Il est d'une 29,242. Gerhard Berger qui est 9e maintenant, avec une voiture au ralenti là-bas. Je n'ai pas vu de qui il s'agissait. Ben, comme l'arrivée est en descente, cela permet aux voitures en perdition de revenir jusqu'au stand à condition de passer cette petite bosse que vous voyez là. Et voilà Berger. Et Arnoux. C'est Rosberg qui passe Rottengatter. Oui, Prost tourne en 1,34 maintenant. Rosberg même en 1,38. Alboreto en 1,36. Le reste peut donner l'illusion d'être ou de n'être que du remplissage, mais il faudra tout de même tenir la distance et il y a là une occasion à ne pas manquer pour les McLaren de redorer leur blason rouge et blanc. Alors à propos des transferts, car on en parle tout de même si le sujet semble être devenu un peu moins d'actualité, il semble toujours acquis que l'ingénieur Barnard quittera McLaren pour aller chez Ferrari, bien que la chose ne soit pas encore officielle. Il semble également probable que Prost restera chez McLaren, bien que là aussi aucune décision définitive n'ait été prise. Reste à savoir de quel moteur sera équipée la McLaren. On a dit que demain, les discussions seront engagées chez Porsche à Stuttgart, mais Renault ne désespère pas de pouvoir équiper l'équipe McLaren l'année prochaine.
nous passe une feuille avec la raison de l'abandon de Mansell, mais cette feuille est tellement mal écrite qu'il est absolument impossible de déchiffrer le pourquoi de cet abandon de Mansell dans le 34e tour. Alors au niveau des transferts, donc rien de nouveau. Ce que l'on commence à chuchoter beaucoup dans le paddock, c'est que il n'est pas impossible que un nouveau règlement, une nouvelle réglementation de Formule 1 soit imposée le 3 octobre prochain, mais non pas pour l'année 89, mais pour l'année 88 déjà, avec en particulier, la chose est possible et voire même probable, l'interdiction du moteur turbo et la limitation, la réintroduction du moteur atmosphérique avec une cylindrée de 3,5 litres. Ceci dès 1988, mais attention, ce n'est qu'une supposition. La FISA a déjà annoncé qu'elle convoquerait une conférence de presse mondiale le 3 octobre prochain pour expliquer le règlement de la nouvelle Formule 1. D'ici là, on va se régaler de ce championnat du monde 86, car si les choses continuent ainsi encore 7 tours, même pas que dure la course, eh bien, nous aurons une situation extrêmement serrée au championnat du monde, où Mansell ne précéderait plus Prost maintenant que de 2 points, Senna de 7 et Piquet de 8. Mais ne vendons pas la peau de l'ours, l'adage est bien connu. Même si l'on sait que cette victoire, si elle devait être... Attention, une McLaren au ralenti. Qui est-ce? Une McLaren au ralenti, c'est Rosberg. Voyez. Ah, il est sorti très lentement de la courbe, Rosberg, de la courbe Bosch. Il semble reprendre un peu du poil de la bête maintenant. Ou était-ce seulement une illusion, mais il m'a bien semblé, on va voir le temps autour de Rosberg. Peut-être que son moteur coupe de temps en temps, comme ce fut le cas pour et Tambay rentre une nouvelle fois, comme ce fut le cas pour Lauda l'année dernière, ou il y a 2 ans. Ah oui, c'était bien ça, il a tourné en 1,40 Rosberg. Il y a eu un petit problème, le moteur doit peut-être désamorcer. Ce fut le cas pour Lauda, peut-être vous souvenez-vous de cette aventure qui était assez extraordinaire. Lauda, après que son moteur ait désamorcé, avait levé la main pour montrer qu'il abandonnait alors qu'il était en tête. Et puis il s'était dit, comme il n'arrivait plus à placer de vitesse, qu'il allait tout de même essayer encore une fois. Le moteur a repris et il avait gagné la course. C'est peut-être le même cas qu'éprouve en ce moment Rosberg. Prost, lui, a bien levé les pieds aussi, il tourne en 1,34. Alors j'allais vous dire que si Prost devait s'imposer aujourd'hui, je pense qu'une personne qui serait particulièrement heureuse de cette victoire, c'est sa femme Anne-Marie, qui vient très rarement sur les circuits. Elle était là la semaine dernière à Budapest, et puis elle est là aujourd'hui encore, et puis elle n'a jamais vu gagner son mari. C'est qui lui est pourtant arrivé 23 fois tout au long de ces 101 Grands Prix. Le 101e étant disputé aujourd'hui, vous le savez. Alboreto avec Arnoux. Et à propos d'Arnoux, on signalera que dimanche dernier, oui, ça va mieux pour Rosberg, qui tourne en 1,34 maintenant. On signalera que dimanche dernier, il y a eu une touchette qu'on n'a pas vue en télévision entre Prost et Arnoux, et c'est ce qui a expliqué finalement l'élimination de Prost. Une touchette qui, au dire même du champion du monde, était plutôt de sa faute à lui. Une mésentente entre Arnoux et Prost l'a mal compris, et il l'a légèrement heurté la ligier. Ce qu'il reconnaissait bien volontiers, de toute façon, après son arrêt de 8 tours au 100. Il n'aurait pas pu marquer le moindre point.
Prost, Rosberg, Alboreto. 4e Jones, 5e Johansson, 6e Tambay qui est reparti. Encore 4 tours. Encore 4 tours avant la fin de ce Grand Prix d'Autriche qui aura été disputé à l'allure d'un sprint. Et arrêt de Rosberg, cette fois c'est définitif. Alors pas de chance pour Keke. Vraiment pas de chance pour Keke Rosberg, vous le voyez, il est furieux et on le comprend. Alors cela n'est peut-être pas de très bon augure pour Prost. Ah, le pauvre Keke, alors il espérait bien faire mieux aujourd'hui devant un public qui lui est tout à fait acquis. Et cela va amener Danner à la 6e place. On le regrette très sincèrement pour Keke Rosberg. Auteur d'une très belle course. Et Alboreto est 2e, Jones sur le podium. Johansson 4e. Alors tout à l'heure, un confrère journaliste, lorsqu'il établissait son tiercé, a dit que... Alors Johansson n'a même pas passé Jones. Johansson est donc 3e. Un confrère journaliste a dit, moi je joue Alboreto parce que lorsque Fabi est en pole position, c'est Alboreto qui gagne. Et peut-être pas très loin de la réalité. Ici Johansson et Berger, où est-il? Il va revenir à la 7e place peut-être, la 6e plutôt. Et tout de même à 4 tours. Alors Rosberg en reste à ses 19 points. Des 5 premiers du championnat du monde. Pour l'instant, seul Prost est susceptible de marquer des points. Les autres, tous les autres ont abandonné. Alors le classement, Prost, un tour d'avance sur Alboreto, un tour et demi même, comme à Silverstone l'année dernière. Johansson, Alboreto est 2e, Johansson 3e, Jones 4e, Tambay 5e, Danner 6e, Rottengatter 7e, 8e Berger, 9e Arnoux, 10e Ghinzani qui est à 6 tours. Eh bien si Danner pouvait marquer un point, cela mettrait sans doute beaucoup de baume sur les plaintes justifiées de l'équipe Arrows qui va de déconvenu en déconvenu cette saison. Alors que Prost va bientôt entrer dans son dernier tour. Berger, qui aurait été un des bons animateurs de ce Grand Prix d'Autriche, sur lequel des gros nuages chargés de pluie commencent à se rassembler. Un orage est possible pour la soirée, c'est en tout cas ce qui a été annoncé. Et Prost va entrer dans son dernier tour. Le voilà dans son dernier tour, Alain Prost.
qui pourrait bien remporter d'ici moins de 2 minutes son 3e Grand Prix d'Autriche après ses victoires en 83 sur Renault et l'an dernier sur McLaren déjà. Il a tourné en 1,37 dernier tour. Prost, il ne prend aucun risque. Il doit se souvenir de l'épisode d'Hockenheim lorsqu'il poussait sa voiture. Et Prost en route pour la 24e victoire de sa carrière en Formule 1. La première a été remportée en France à Dijon en 1981. La dernière à Monaco cette année. Ce serait sa 3e victoire cette année après Saint-Marin et Monaco. Encore, je crois même que même s'il devait tomber en panne maintenant, il pourrait finir en roue libre. Alain Prost. Le voilà. Victoire d'Alain Prost dans ce Grand Prix d'Autriche. Superbe victoire au volant de sa McLaren TAG Porsche. Superbe victoire pour Alain Prost qui bat de plus d'un tour Michele Alboreto que l'on attend. Les Ferrari font exactement ce qu'elles devaient faire à 3 semaines du Grand Prix d'Italie. Johansson est 3e. On salue le premier point de Danner qui est 6e. Les 2 premiers points des Lola avec Jones qui doit être 4e et Tambay 5e. Alors il manque plus que Tambay à la 5e place, qui n'a pas encore passé la ligne. Alors il y aura beaucoup, certes il y aura des grandes déceptions chez Lotus et chez Williams, c'est plus pour Keke Rosberg. Ici voilà Tambay qui passe, il est 5e Tambay. Eh bien oui, chez Lola on est également très heureux, c'est des points qui valent presque une victoire pour eux. Car cela leur permettra de voyager aux frais de la FOCA. Ce qui est pour Arrows également, premier point d'Arrows. Et l'arrivée de Berger. Belle course aussi de Berger qui termine 7e à 3 tours. Mais ce qui est